Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une galette des rois au chocolat avec une pâte feuilletée au chocolat réalisée en seulement 10 minutes. Et à l'intérieur de cette galette, donc j'ai réalisé une crème de noisettes, chocolat et poire. Donc c'est vraiment une super recette à tester. Alors dans un premier temps, je vais venir réaliser la crème de noisettes. Donc je vais venir mettre à torréfier des noisettes pendant 13 minutes à 160 degrés. Je vais venir ensuite faire fondre du chocolat. Réaliser un beurre pommade. Donc un beurre pommade c'est très important, ce qui va apporter de la texture à votre crème de noisettes. Et donc vous le faites légèrement fondre, donc surtout pas trop, il ne faut pas que ce soit un beurre fondu. Et ensuite je vais venir écraser les morceaux pour faire ce qu'on appelle donc un beurre pommade, ça a vraiment la texture d'une pommade. Et ensuite dans ce beurre pommade je vais venir ajouter le sucre, je vais bien mélanger, je vais y casser également un œuf. Je vais bien mélanger également. Vous pouvez vous aider d'un fouet si besoin. Donc là, on voit que la crème est un petit peu tranchée. C'est pas grave, ça va s'homogénéiser avec le chocolat. Donc là, on reprend notre chocolat que vous avez fait fondre. Et je vais ajouter donc le mélange sucre, œuf et beurre. Donc je mélange. Et là, on va voir que ça va se lisser avec le chocolat. Ensuite, j'ajoute ma poudre d'amande. Donc cette recette est vraiment très simple. Et surtout elle va être très goûteuse parce que je vais rajouter les noisettes qui auront torréfié. Donc vous pouvez les mettre dans un mortier par exemple et puis les écraser, les concasser en fait légèrement pour faire une sorte de comme une poudre mais une poudre très grossière. Donc là on va voir les morceaux sont à peine écrasés. Et en fait ça va apporter beaucoup de texture à votre crème de noisette et aussi beaucoup de goût parce que la noisette torréfiée ça a vraiment un très bon goût. Donc là, vous allez avoir une crème noisette vraiment au top. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que votre crème de noisette est réalisée, vous la laissez reposer 15-20 minutes avant utilisation, sinon ça va être trop liquide. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je prends la fameuse pâte feuilletée au chocolat que j'ai réalisée en 10 minutes. Je vous mets la recette juste en haut de ma tête. Comme ça, vous pouvez la réaliser. C'est vraiment ultra simple et très rapide et on a un résultat exceptionnel. Donc je vous encourage vraiment à la faire à maison, vous ne serez vraiment pas déçus du résultat. Ensuite, donc je prends ma pâte feuilletée, je vais la découper en deux pour avoir deux parties, et je vais étaler la première partie assez finement. Et dans ce carré de pâte feuilletée, je vais venir découper un cercle à l'aide d'un couvercle. Donc le couvercle doit être assez petit, à peu près entre 20 et 25 cm. Donc avec les chutes, vous pouvez les faire cuire si vous le souhaitez ou les garder pour une autre recette. Donc la première partie, donc elle a été découpée, je la mets de côté et j'étale ensuite la deuxième partie. Et là, très important, il faut que la deuxième partie soit plus grande que la première partie. Donc je l'étale encore plus finement que la première partie. Et ensuite, je vais venir m'aider d'un couvercle, mais sauf que le couvercle doit être plus grand forcément que le premier couvercle. Donc ça va me permettre d'avoir un disque plus grand que le premier. Donc là, vous allez voir que ce disque-là sera beaucoup plus grand que le premier. Ensuite, je reprends mon premier disque. Je le réétale un petit peu parce qu'en fait, quand la pâte repose, elle a tendance à se rétracter un petit peu. Donc je l'étale un petit peu. J'hésite pas à mettre de la farine pour éviter que ça colle. Et une fois que ma pâte est réétalée un petit peu, je vais mettre donc la crème d'amande, la crème de noisette pardon, qui aura reposé 15-20 minutes au frais. Ensuite, je l'étale jusqu'à 2 cm du bord. Il ne faut pas aller trop loin sur les bords. J'ajoute la fève et là, je vais ajouter mes morceaux de poire que j'aurais coupés préalablement. Donc, j'ajoute les morceaux de poire, vous pouvez les enfoncer légèrement dans la crème de noisette. Ensuite, je vais venir réétaler un tout petit peu mon deuxième disque qui aura aussi un petit peu rétréci. Je l'enroule un petit peu autour de mon rouleau pour faciliter le fait de le mettre sur la deuxième partie. Alors là j'ai fait une petite erreur, alors je le mets parce que c'est des choses qui peuvent arriver et il n'y a pas de souci, on rattrape. Donc en fait j'ai oublié de mettre de l'eau tout au bord du premier disque. Et en fait le fait de mettre de l'eau ça va me permettre de coller les deux parties. Et en fait si j'avais pas mis cette eau, mes deux pâtes ne se seraient pas soudées en fait et ma crème de noisette aurait pu partir à la cuisson. Donc c'est très important de mettre de l'eau sur le premier disque
pour que le deuxième disque qu'on va mettre par-dessus colle bien et se soude bien. Donc ça c'est très important. Ensuite, voilà, j'appuie bien pour bien souder les deux parties entre elles. Donc c'est vraiment très important. Et ensuite, autre étape aussi très importante, c'est que je vais venir retourner la galette parce que comme j'ai mis les morceaux de poire, ma galette sur le dessus aurait été irrégulière. Alors pour dorer et faire les petits traits, ça aurait été un peu compliqué. Donc je viens la retourner pour avoir le dessous de la galette et ça me permet d'avoir le côté le plus lisse. Et ça va être après beaucoup plus simple pour dorer et faire les petites incisions. Donc là on voit que le dessus est bien lisse. Et là je vais venir ce qu'on appelle sheeter la pâte, c'est-à-dire faire des petites incisions tout autour de la pâte. Donc ça va permettre en fait aux deux pâtes de se souder encore plus entre elles. Et ça fait aussi un petit décor aussi pour votre galette. Donc une fois que j'ai fait les incisions, je vais venir dorer ma pâte feuilletée. Donc ça va me permettre d'avoir un côté un peu plus brillant à ma pâte. Alors là je fais attention de ne pas mettre de jaune d'œuf dans les incisions parce que sinon ça empêcherait mon feuilletage de gonfler. Et là à l'aide d'un couteau, alors je ne prends pas le côté lame du couteau, je prends le dos du couteau, je fais une petite cheminée au milieu et je vais venir faire des encoches tout le long de la galette. Alors là vous pouvez faire les dessins que vous voulez, moi j'aime bien ces incisions, c'est très simple. Il ne faut pas trop forcer, il faut que ça fasse des légères incisions, il ne faut pas que ça fasse un trou non plus. Et là on a une belle décoration de galette. Ensuite je fais des petites cheminées pour permettre à la vapeur de s'évaporer. Je mets ensuite la galette 15 minutes au réfrigérateur avant de l'enfourner à 180 pendant 30 minutes. Donc là, au bout de 30 minutes, elle est comme ça, et je vais venir saupoudrer de sucre glace. Donc n'hésitez pas à mettre une fine couche de sucre glace, et là vous pouvez réenfourner pendant 20 minutes. Donc ça fait au total 50 minutes de cuisson. Et là vous avez votre galette qui est prête. Donc vous pouvez la débarrasser sur une grille le temps qu'elle refroidisse. Donc voilà, si cette recette vous a plu, vous pouvez retrouver les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker et commenter la vidéo. Allez, salut!